Nous allons donc retourner à l'église pour pouvoir célébrer la Vierge Marie. On va laisser la croix passer en premier. Nous allons suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Le Seigneur soit avec vous. Chers amis dans le Christ, grande joie d'être au 15 août, l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Marie, la mère du Christ, Marie, notre mère, modèle des chrétiens. Elle qui nous montre le visage que nous devons avoir en tant qu'être humain. Au début de cette Eucharistie, demandons à Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint de pouvoir nous rendre purs comme Marie afin d'être dignes de pouvoir célébrer cette Eucharistie. La messe aujourd'hui est célébrée pour Alice Sauvage, Claire et Gabriel Clément, Dominique Comble et les défunts de sa famille, pour Jean-Pierre Delerue et Patrick, pour tous les défunts qui ont œuvré dans cette église. Une pensée pour l'abbé Raymond Peset qui a remis en route la messe du 15 août ici à Saint-Christophe. Pour Monsieur et Madame Robert Hubert. Et pour une pensée aussi pour tous les prêtres qui sont décédés et qui aimaient participer, qui aimaient fréquenter l'église Saint-Christophe. Pour les défunts, tous les défunts recommandés à l'année. Oui, je l'ai dit. Demandons donc au Seigneur Deux secondes. Et encore les intentions de messe, excusez-moi. Pour Anne-Marie Granger-Leclerc, Marie-Madeleine Baert et son fils Christian, Catherine et Gérard Delerue, la famille Delerue-Després. Nous allons unir à ces intentions nos intentions particulières. Gardons quelques moments de silence avant de prendre le Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et, sur chacune de ces 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui.
Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort, étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Chers amis dans le Christ, aujourd'hui, on ne nous parle plus de la résurrection, on nous parle de l'ascension. Mais nous le savons tous, le christianisme, si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi moi je vais vouloir devenir prêtre? Jamais. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi venir tous les dimanches à la messe? S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi vouloir lutter contre le mal qui est en nous? La résurrection, c'est le fondement de notre foi. La résurrection, c'est ce pourquoi nous luttons tous les jours. S'il n'y a pas de résurrection, si le Christ n'est pas ressuscité, comme le dira saint Paul, vaine est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, pourquoi être ici? Non, je serai quelque part, peut-être marié à 4 ou 5 femmes en train de faire la fête. Mais le Christ me demande de pouvoir faire violence sur moi-même pour pouvoir avoir la liberté intérieure. Me demande de pouvoir toujours lutter pour pouvoir parvenir à cette résurrection. Mais la différence avec nous, la différence que nous avons avec Marie, Marie n'avait pas de péché originel comme on le dit. Elle était immaculée conception. Et c'est ce à quoi nous étions destinés au début. Ève et Adam, ils étaient destinés à avoir l'ascension, à être glorifiés dans leur corps et dans leur âme, à retourner vers le Père. Mais ils ont tout gâché. Avec le péché originel, avec le péché, ils ont tout gâché. Mais ce n'était pas encore la fin.
avec Marie, nous avons eu encore une chance. Marie, par son oui, elle a eu à concevoir le Christ. Dieu est descendu sur terre. Dieu a pris chair tout comme nous. Et Dieu, c'est Jésus. Il a eu à traverser toute la vie tout comme nous. Nos péchés, même s'il était Dieu sans péché, il a pris nos péchés. Et au lieu d'être glorifié tout comme Marie, il est mort à cause de nos péchés. Et il nous dit, ce n'est pas encore la fin, puisqu'il a eu la résurrection. L'Assomption, Marie a eu cette grâce de pouvoir dire oui. Et je pense que c'est ce qu'elle nous apprend aujourd'hui, à pouvoir dire oui à Dieu. Elle avait la possibilité de pouvoir dire non. Et là, elle décline. Elle devient tout comme nous. Mais elle a dit oui. Et elle a tenu jusqu'au bout. Marie, regardons sa vie. Souvent, nous pensons qu'être chrétien, tout va bien se passer, on n'aura pas de problème. Elle a connu tous les problèmes du monde. Chacun d'entre nous se retrouve en Marie. Elle était enceinte. Mais Joseph n'était pas le père. Imaginez la vue de la société. Qu'est-ce qu'on allait dire d'elle? Aujourd'hui, tu tombes enceinte, tu ne connais pas le père. Avec la vue de la société, tu es capable de te donner la mort. Mais Marie te dit à toi aujourd'hui, qui a eu à faire des erreurs et qui a donné naissance à une fille, ou bien peut-être qui pense à l'avortement, elle te dit que ce n'est pas encore la fin. Elle te dit qu'elle a traversé cette situation. Regardons Marie. Elle, enceinte, elle était obligée de fuir son pays. Elle était une exilée. Elle a tenu. Marie, tout au long de sa vie, nous allons penser, non, mais nous, en tant que chrétiens, c'est le bonheur, c'est la joie. Oui, c'est vrai. Mais ce bonheur, ça se conçoit dans la souffrance. Ce bonheur passe par l'éducation. Ce bonheur passe par des principes. Ce bonheur passe par le oui à Dieu. Et ce oui à Dieu, ce n'est pas facile. Marie, elle a souffert. Chacun d'entre nous peut se retrouver dans la vie de Marie. Regardez son fils fouetté. Regardez son fils rejeté. Mais elle était là. Elle ne comprenait rien de tout ce qui se passait. Même son fils a eu à le rejeter. On peut dire a eu à le rejeter. Heureuse es-tu, celle qui a porté ce fils. Et lui, il dit non. Heureux celui qui garde ma parole. C'est comme si son fils le rejetait. Bon nombre de mamans aujourd'hui n'ont plus les nouvelles de leurs enfants. N'ont plus les nouvelles de leurs petits-enfants. Est-ce à dire qu'il faut les rejeter? Non. Elle nous demande de tout garder dans le cœur et de toujours prier pour eux. Elle ne comprenait rien, mais elle a gardé la volonté de Dieu, qui est l'amour. Nous ne devons pas répondre à la violence par la violence, non. Elle est le premier modèle des chrétiens. Elle est la première personne qui nous montre la voie à suivre pour pouvoir se configurer au Christ. Aujourd'hui, nous la fêtons, nous la vénérons. Mais pas comme avant. Avant, il y avait des processions. On sortait Marie, on rendait gloire à Marie. Mais aujourd'hui, on ne l'a plus. Mais pourquoi? La transmission, ça n'a pas été. Est-ce que c'est l'Église, les prêtres qui n'ont pas fait leur devoir? Je ne saurais le dire. Mais ce n'est pas encore la fin. Je suis sûr que si nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on se mobilise, ça peut recommencer. Et non seulement ça nous aide, nous, en tant que chrétiens, mais ça transforme notre société.
Ceux qui se disent là pour la paix mais font la violence trouveront en Marie un modèle et peuvent se convertir. Si notre société va mal aujourd'hui, je pense que c'est aussi de notre faute en tant que chrétiens. On n'a pas su imiter Marie comme il le faut. Nous venons à l'église, mais est-ce que nous arrivons à faire la volonté de Dieu comme Marie a eu à le faire? Est-ce que nous arrivons à pouvoir être en chemin comme Marie pour aller vers Élisabeth? L'évêque nous parle de fraternité. Mais dommage aujourd'hui de voir des fraternités qui se forment, mais pas dans nos quartiers. On est obligé d'aller chercher des personnes loin de nous pour pouvoir former fraternité. Alors que nous avons des voisins, des voisines que nous ne connaissons pas. Est-ce que ça, c'est être chrétien? Nous avons encore du travail à faire en tant que chrétiens. Je sais que c'est difficile, mais avec Marie comme modèle, celle qui a eu à dire oui, celle qui a eu, malgré la souffrance, à traverser les épreuves, a toujours dit oui à Dieu, c'est encore possible. Non seulement elle est là comme modèle, mais elle est là aussi comme intercesseur. Nous pouvons la prier pour qu'elle puisse intercéder pour nous. Et comme dans la première lecture, avec les grands exorcistes, on sait que quand ça devient difficile, par nos prières, il suffit d'invoquer Marie et le diable part. Dans nos difficultés intérieures, dans nos souffrances, invoquons Marie pour qu'elle puisse faire dégager le démon qui est en nous. Le diable qui nous inspire des choses à ne pas aller vers l'amour du Christ, à ne pas aller vers l'amour de Dieu. Que par cette Eucharistie, la Sainte Vierge Marie puisse intercéder pour nous, pour que nous puissions petit à petit la prendre comme modèle, faire comme elle est devenue de vrais chrétiens. L'image du Christ et tendre vers la ressemblance de Dieu. Amen. Professons en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui est né de la Vierge Marie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est constitué du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été rassuré, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu viendras juger les grands et morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Puis capello. Marie, ma mère, la solennité de l'Assomption marque l'anniversaire de la consécration de la France à la Vierge Marie. Prions pour notre pays, que le voyage apostolique de Léon XIV en France et à l'UNESCO du 25 au 28 septembre soit une source de grâce pour notre Église, pour nous tous les habitants de notre pays et même au-delà, et qu'il nous encourage à prendre notre part dans l'annonce joyeuse de l'Évangile pour que le monde ait la vie. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur.
Beaucoup de pèlerins, plus particulièrement ce jour, prient Marie ta mère et lui confient leur joie, leur peine, leur souffrance. Par l'intercession, qu'ils trouvent paix et réconfort, force dans l'épreuve et espérance en Dieu. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur. Prions pour les victimes des conflits armés dans le monde et tous ceux qui essayent de les soulager. Que leur épreuve nous conduise tous à vivre la solidarité et à œuvrer à la construction d'un monde plus fraternel. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur. Avec Marie, étoile du matin, prions pour les chrétiens persécutés et ceux qui ont des droits sont bafoués, les réfugiés, les migrants, qu'ils rencontrent des frères qui les réconfortent et leur redonnent courage et espérance. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur. Nous allons prendre une minute de silence pour nos intentions particulières. Avec Marie, prions pour nos familles, pour tout ce que nous traversons. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est le signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Toi qui étais mort et mort sur une croix, toi qui es vivant, vivant, ressuscité, nous le proclamons, Dieu t'a fait Seigneur, viens, nous t'attendons, viens, Seigneur En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Olivier, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Alice Sauvage, de Claire et Gabriel Clément, Dominique et les défunts de sa famille, Jean-Pierre et Patrick, de tous les défunts qui ont œuvré dans cette église et de tous les défunts recommandés. Souviens-toi de monsieur et madame Robert Hubert. Souviens-toi de l'abbé Raymond. Souviens-toi, Seigneur, de Anne-Marie, de Marie-Madeleine, de Catherine et Gérard, de la famille de Leroux d'Esprit. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus-Christ, notre frère et notre sauveur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car que ça toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Merci. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Je dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Celui qui a mangé de ce pain, chargé de joyeuse espérance, le corps du Seigneur. Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable, le
Mercredi 19 août, funérailles de Robert Tavernier, décédé à 64 ans. Vendredi 21 août, funérailles de M. Baud. La prochaine messe ici à Saint-Christophe aura lieu le 30 août. À 11h, oui, pardon, je n'avais pas annoncé. Achevons notre prière. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Il y a un message de la conférence épiscopale à la fin de cette messe. Chers amis, chers frères et sœurs, dans quelques semaines, le pape Léon sera en France pour son premier voyage apostolique dans notre pays. Comme évêque de Rome, il vient pour nous confirmer dans la foi et nous encourager avec une paternelle sollicitude à témoigner de l'Évangile, à rester vigilants dans la prière et à être des artisans d'unité et de dialogue, de justice et de paix pour que le monde ait la vie. Par-delà les défis logistiques et les enjeux financiers, la venue du pape Léon est donc d'abord un événement spirituel. C'est pourquoi, dans la joie d'accueillir prochainement le successeur de Pierre à Paris, à Saint-Denis, à Lourdes et à Metz, et d'écouter les paroles que le Seigneur lui confiera pour notre Église et tous les habitants de notre pays, les évêques de France nous invitent à prier à cette intention. Ils ont composé une prière dédiée que nous pouvons réciter ensemble en famille, en paroisse, en communauté, afin de nous rendre disponibles à l'œuvre du salut que l'Esprit Saint veut accomplir à la faveur de ce voyage apostolique. Je pense qu'on peut commencer par prier, non? On fait un Je vous salue Marie pour la venue du Père, du Saint-Père, un autre Je vous salue Marie pour nos familles, et un troisième Je vous salue Marie pour tout ce que nous portons dans nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bon samedi et à demain. Je voulais simplement vous rappeler que la messe du 30 aura bien lieu ici, et ce sera aussi la dernière messe de l'abbé Laurent Boucli, qui était donc curé de la paroisse Notre-Dame en Béthunois. Ce sera également le dernier jour, l'avant-dernier jour en tout cas de cette paroisse. Et s'il y en a qui voulaient effectivement, elle sera suivie également du pot de l'amitié. S'il y en a certains qui ne l'ont pas encore fait et qui souhaitent le faire pour participer à la remise d'un cadeau, vous pouvez le faire. Je vois que Danielle est là présente, donc n'hésitez pas. Merci. Le dernier chant. Les saints et les anges en chœur glorieux. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent pour louange au règne des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Bon retour et bon appétit.